Emanuela Orlandi. Un nom murmuré dans les ruelles anciennes de Rome. 15 ans, pleine de vie, une enfant du Vatican. Son rire résonnait autrefois sur la place Saint-Pierre, sa mélodie se mêlant aux cloches de l'église. Elle vivait à l'intérieur des murs de la ville sainte, un lieu de grandeur et de secret. Mais les secrets ont le don d'engloutir les choses tout entières. La vie d'Emanuela, comme la ville qu'elle appelait son foyer, allait bientôt être plongée dans le mystère. Tout a commencé par un après-midi d'été, une journée ordinaire qui s'est transformée en énigme. Le jour où la musique s'est tue et où les murmures ont commencé. Le 22 juin 1983. Le soleil tapait sur Rome. Emanuela avait un cours de musique, la flûte son instrument, la mélodie sa passion. Elle a quitté les murs du Vatican, une jeune fille insouciante sur un chemin familier. Mais elle n'est jamais arrivée à destination. Les heures ont passé, chacune plus lourde que la précédente. L'inquiétude s'est transformée en peur, puis en terreur. Emanuela avait disparu, volatilisée. La ville aux 7 collines a retenu son souffle. Une stupeur collective piégée dans ses pierres anciennes. Bon, les théories ont fleuri comme des fleurs vénéneuses. Un kidnapping? Mais le mobile restait insaisissable. Aucune rançon n'a jamais été demandée. Les murmures ont commencé, tourbillonnant sur les places et sous l'ombre du Vatican. Le crime organisé, une faction rebelle au sein même de l'Église, chacune plus sinistre que la précédente. Des noms ont refait surface des profondeurs troubles, la Banda della Magliana, la pègre impitoyable de Rome, les loups gris turcs, un groupe terroriste. Il y a même eu des murmures d'un complot impliquant la Banque du Vatican et ses finances troubles. La vérité est devenue aussi insaisissable qu'Emanuela elle-même. Le Vatican, forteresse de la foi, s'est retrouvé pris dans sa propre toile. Le silence de l'intérieur de ses murs a alimenté les spéculations. Le Saint-Siège protégeait-il les siens? Ou étaient-ils eux aussi prisonniers d'une vérité trop terrible pour être affrontée? Les années ont passé, le mystère d'Emanuela Orlandi résonnant à travers le temps. Était-elle un pion dans un jeu de pouvoir plus vaste que quiconque ne pouvait l'imaginer? Les réponses étaient-elles enfouies dans les archives du Vatican? Ou la jeune fille disparue à jamais resterait-elle une mélodie inachevée, un refrain obsédant dans le cœur de Rome?